Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer notre exploration de Flexbox et nous sommes positionnés dans le dossier Step 04. Je vais tout d'abord retourner les valeurs antérieures que nous avions précédemment. Ici, au niveau du deuxième élément InnerItem, je vais retourner la quantité de texte qu'il avait précédemment. J'enregistre. Je vais retourner au niveau du fichier CSS, mais au préalable, je note ici que tous les éléments enfants, c'est-à-dire les flex items, possèdent tous une classe inner-item. Je vais plutôt utiliser cette classe pour déclarer ma propriété flex plutôt que de le faire dans chaque élément. Alors je retourne ici dans le fichier style.css et ici je vais coller une nouvelle règle comme ceci. Tous les inner items, ils ont flex 0, 1 auto. Ça m'évite de le déclarer à chaque fois puisque là c'est redondant. Je pourrais le faire après si je mets des propriétés qui sont différentes de la propriété commune. Mais là, étant donné qu'ils ont tous la même propriété, c'est pas la peine de le répéter 5 fois, puisque en plus on a une classe qui les réunit tous. Donc je mets la propriété ici, c'est plus cohérent, c'est plus professionnel. J'enregistre. Je vérifie ici au niveau de la page que ça n'a rien cassé, donc tout va bien. Je vous laisse noter l'aspect de la page actuelle et la taille relative de tous ces éléments flex. Et je reviens dans le code. Et maintenant, je vais lui demander ici, au niveau de la propriété flex et au niveau de la valeur de flex basis, d'avoir une valeur de 150 pixels. Encore une fois, je fais un souhait. Je lui demande, s'il te plaît, si c'est possible, si tu y arrives, fais-moi des éléments qui ont tous une largeur de base de 150 pixels. J'enlève ce commentaire ici puisqu'on n'a plus la valeur initiale. J'enregistre et je retourne sur la page HTML. Maintenant, nous constatons que tous nos éléments ont été réduits en largeur et qu'ils occupent vraisemblablement, on va le vérifier, une taille de 150 pixels, sauf peut-être la quatrième colonne qui, rappelez-vous, a un mot qui est incompressible. Alors je vais faire réapparaître ici la Developer Tools. Je vais interroger une colonne, par exemple celle-ci, et elle fait bien 150 pixels de large. Je vais interroger la colonne d'après, elle fait bien 150, ainsi que l'autre. Alors bien sûr, la quatrième va faire sûrement un peu plus, voilà, elle fait 201, puisqu'elle ne peut pas se réduire. Et la dernière, l'image, est aussi bloquée à 150. Ici, on remarque que les éléments ne remplissent pas le conteneur, ils ne s'étendent pas, parce que au niveau de notre code, ici, au niveau de la propriété flex et de sa première valeur, cette valeur est égale à 0. Nous avons flex grow est égal à 0, donc ça veut dire tu ne peux pas t'étendre même s'il y a de la place disponible. Si je mettais par exemple 1 ici et que j'enregistre, à ce moment-là, on voit que les éléments vont s'étendre pour récupérer tout l'espace disponible restant et ils vont se le partager. Et en l'occurrence, ils vont se le partager à valeur égale puisqu'ils ont tous la valeur 1. Mais ça, on y reviendra plus tard dessus. Alors là, je reviens à 0 pour l'instant. J'enregistre et je revérifie voilà, que c'est revenu comme avant. Maintenant, je vais faire une nouvelle manipulation au niveau du code. Je vais me positionner sur l'élément numéro 2, c'est-à-dire celui-ci, et je vais lui modifier sa valeur flex basis. Alors je peux le faire directement à travers la propriété, c'est-à-dire que ici, je peux indiquer flex basis. Et par exemple, je vais lui demander une taille de 250 pixels. J'enregistre, je retourne sur la page, et là je vois que apparemment ma colonne numéro 2 s'est étendue. Je vais interroger sa taille, donc elle est ici, et elle fait bien 250 pixels de large. Donc il a respecté ce que je lui demandais. Il y avait la place encore pour s'étendre, donc il a pu étendre la colonne sur la valeur que je lui demandais. Je reviens dans le code et je vais supprimer cette valeur. Ici, nous avions mis uniquement flex basis de 150. Nous aurions pu mettre flex 0, 1, 250 pixels. Ça revenait au même. Mais étant donné que préalablement, nous avions défini pour tous les éléments à travers les deux premières valeurs, ici et là, les valeurs de flex grow et de flex shrink, il n'était pas indispensable de les rementionner. Mais si vous voulez, au niveau de la clarté, vous pouvez le faire. Ça, c'est un choix, ça vous appartient. C'est pour ça qu'on conseille souvent d'utiliser la propriété raccourcie flex. Ça permet de lever les ambiguïtés.
Parce que si on voit quelque part uniquement flex basis égale quelque chose, on peut se demander, oui, mais quelle est la valeur de flex grow et de flex shrink? Il peut être dans certains cas nécessaire ou intéressant pour donner des indications à celui qui va reprendre votre code ou à vous-même si vous y retournez 6 mois après, de savoir quelles sont les valeurs employées. Donc ça c'est à vous de voir. Nous allons à nouveau redonner la valeur 1 ici à FlexGrow pour voir en détail ce qui se passe. Donc je redonne la valeur 1, j'enregistre, je reviens sur la page web et donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, toutes les colonnes sont réparties équitablement, elles se sont étendues au-delà de ce qu'avait prévu Flexbox au départ. Si je réduis à nouveau la taille du viewport, nous voyons que les contenus continuent à se distribuer équitablement. Mais par contre, je vais revenir ici. Par un souci d'égalité, je vais supprimer cette propriété dans laquelle je lui demandais une largeur souhaitée de 250 pixels et j'enregistre. Voilà, comme ça pour avoir une répartition à peu près équitable. Donc j'ai réduit la taille de la fenêtre et si j'interroge les tailles de mes éléments, donc le premier je vois qu'il fait 129, le deuxième il fait 129 aussi, le troisième pareil. Alors bien sûr le quatrième comme il a une longueur de mot incompressible il va faire un peu plus, 201, c'est normal, et le dernier il fera 129 aussi. Je continue à avoir des tailles de colonnes équivalentes, sauf quand ce n'est pas possible de les comprimer comme ici, avec ce mot assez long sans espace. Et ici, je précise que j'ai une égalité de taille de mes colonnes, parce que au départ, j'ai demandé une taille souhaitée de 150 pixels pour tout le monde. Et je lui ai dit que les éléments pouvaient s'étendre, et donc il calcule tout ça, et il me produit des colonnes de taille égale, sauf bien sûr pour celle-ci, l'avant-dernière, qui ne peut pas se comprimer. FlexGrow fonctionne de la manière suivante. Au départ, il examine la taille souhaitée de nos éléments et il examine aussi s'il n'existe pas d'autres propriétés qui peuvent contrarier la taille. Ça peut être une propriété width en dur, par exemple width égale 100 pixels. Donc il peut y avoir plusieurs cas. Ensuite, lorsqu'il a créé la taille des éléments, s'il reste de l'espace disponible dans le conteneur, ce qui était le cas au départ, à ce moment-là, il va diviser tout cet espace restant en fonction de la valeur de FlexGrow qui, elle, constitue une proportion. Et il va l'attribuer entre tous les éléments. Actuellement, étant donné que tous nos éléments jouent sur la même valeur, ici nous avons FlexGrow égale 1 pour tous les éléments, ils vont tous se partager l'espace restant à part égale. Imaginons maintenant que pour un élément particulier, nous modifions cette valeur de FlexGrow. C'est-à-dire que pour la colonne numéro 2, ici, cet élément, je vais rajouter une propriété FlexGrow et je vais dire par exemple 2. J'enregistre le fichier, je retourne sur la page et là, il semble que nous ne voyons pas le résultat de ce que nous venons de faire. La colonne numéro 2 n'a pas bougé. Bon, là, c'est tout à fait normal, puisque là, nous sommes dans une situation où nous n'avons pas besoin de nous étendre, puisque à ce moment-là, dans cette largeur-là, il n'y a pas d'espace supplémentaire disponible par rapport aux valeurs créées par FlexBasis. Par contre, si j'étends la largeur du viewport, à un moment donné, voilà ici, je vais me rendre compte que la colonne numéro 2 est plus large que les autres. Alors, c'est pas flagrant, c'est pas du simple au double, hein. Attention, ce n'est pas la taille de l'élément qui est doublé, qui a un rapport de 2, c'est l'espace restant qui est distribué en fonction des proportions données. C'est-à-dire que toutes les colonnes ont 1 en tant que FlexGrow, sauf la deuxième qui a 2. Ça veut dire que nous avons 1, 2, 3, 4 colonnes qui ont 1, donc ça fait 4, et une colonne qui a 2, ça fait 6. L'espace restant doit donc se partager en 6 parts. Et chaque colonne, sauf la 2, vont récupérer une part. Et la colonne numéro 2 récupérera 2 parts. Donc elle aura un peu plus d'espace, ça se voit ici. Donc si j'interroge encore une fois, là j'ai 258. La deuxième j'ai 367, donc j'ai beaucoup plus. La troisième je vais avoir 258 comme la première. Et ainsi de suite. Alors, celle qui est incompressible,
Elle aura 258 aussi, puisque le mot n'est pas assez long pour l'empêcher de se comprimer. Donc elle a la valeur qui est demandée. Et l'image aussi à 258. Donc tous ces éléments, sauf le deuxième, ont un flex gros qui est égal à 1. Et le deuxième élément a un flex gros qui est égal à 2. Donc lui, il va se voir attribuer par rapport à l'espace restant disponible après calcul initial de la taille, il se verra donc attribuer un espace plus grand. C'est comme ça que ça fonctionne. Imaginons maintenant que je mette 10 ici. J'enregistre, je reviens, et là je vois que ça change. La colonne numéro 2 a encore augmenté, puisque maintenant j'ai ici une part. Là, j'ai 10 parts. Ça fait 11, 12, 13, 14. Je dois diviser l'espace restant en 14 parts. Et je vais en attribuer 12 à cet élément et une part aux autres. Donc c'est normal que l'élément qui a plus de parts soit plus large, mais il ne sera pas 12 fois plus grand que les autres. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut bien se dire, se le marquer en gros, ça distribue l'espace restant. Je vais revenir dans le code. Nous pourrions faire l'inverse. Par exemple, nous aurions pu attribuer 2 à tous les éléments, ici, et au niveau de notre deuxième colonne, lui attribuer 1. Par exemple, j'enregistre ceci, je reviens, et maintenant on voit que toutes les colonnes sont plus grandes que la deuxième. Parce que maintenant nous avons 2, 1, 2, 2, 2, donc ça fait 6 et 1, 7. L'espace restant doit être divisé en 7, et chaque colonne sauf la deuxième aura 2 éléments de cet espace restant, et la colonne numéro 2 aura un seul élément. On voit la différence. La colonne numéro 2 est plus petite que les autres, mais elle n'est pas 2 fois plus petite. Il faut bien se rappeler que ces valeurs de flex grow et flex shrink, qui fonctionnent de la même manière, fonctionnent un peu comme des commutateurs. Si la valeur est égale à 0, il n'y a pas possibilité soit de s'étendre, soit de se réduire. Si la propriété est différente de 0, à ce moment-là, ça représente un pourcentage, en fait une fraction. Et cette fraction permet de calculer, en combinant la fraction de tous les éléments qui ont des propriétés autres que 0, la valeur à répartir selon les éléments. Alors encore une fois, dit comme ça peut paraître compliqué, mais après, avec la pratique, quand vous l'appliquerez dans vos solutions, ça rentrera petit à petit. Encore une fois, c'est le seul moyen de progresser avec Flexbox, c'est de pratiquer. Je vais revenir dans le code. Ici, je vais effacer cette propriété, donc je vais harmoniser tout le monde à nouveau. Je vais remettre flexGrow égale 1. Je vais donc dire, vous pouvez vous étendre encore. Et je vais lui demander un FlexBasis à 250 pixels. J'enregistre. Je reviens sur la page. Je vois qu'il applique à nouveau des tailles égales à toutes mes colonnes, puisque leur contenu le permet. Je vois ici qu'il n'y a pas de débordement ici. L'image va bien, donc tous les éléments ont la même largeur, 280,5, 280,5, etc. Donc tout fonctionne. Si je réduis, je vois que ça se comprime. Donc ça se comprime et je vois que l'image aussi se comprime à fond jusqu'à disparaître. Parce qu'on lui a donné la possibilité de se comprimer. Et ceci malgré qu'on ait donné à l'image une taille souhaitée de 250 pixels. Puisque par-dessus, on lui a aussi ajouté la propriété flex shrink égale à 1, donc différent de 0, elle peut se comprimer. Donc vous voyez qu'encore une fois, toutes les propriétés s'entrechoquent et parfois c'est assez difficile à gérer, mais on y arrive au bout du compte. Par contre, maintenant, si on retourne dans le code et si on permet à nos éléments de se déplacer sur une ligne suivante avec la commande flex wrap et la valeur wrap, comme ceci, donc je vais enlever le commentaire ici. Encore une fois, j'enlève le commentaire, c'est indicatif, hein, c'est pas une obligation, mais c'est bien pour vous montrer que là, maintenant, j'ai plus une valeur initiale. Donc j'enregistre, je reviens. Et maintenant, je vois que ici, l'image est passée en dessous. Si j'agrandis, elle redevient au-dessus. Parce qu'à un moment donné, donc j'étais à 280 tout à l'heure, ça ne suffisait plus. Vous voyez que si je descends, je vais descendre à la limite de rupture. Pof, ici, donc là, voilà, là je suis encore bon à peu près.
Et vous voyez que quand je suis encore un peu bon, l'image, vous voyez, elle fait 250,2 pixels. Si je réduis un petit peu plus, à un moment donné, elle va passer en dessous de 250 pixels. Donc c'était la taille souhaitée. Avec Flex Shrink 1, on lui donnait la possibilité de se comprimer, mais on a rajouté la condition Flex Wrap qui lui permet de passer à la ligne suivante. Donc vous voyez, encore une propriété supplémentaire qui s'entrechoque avec les deux autres. Et là, mon image est passée sur la ligne du dessous, et comme elle est toute seule sur cette ligne, elle est seule sur cette ligne d'image. Et comme elle a la propriété Flex Grow égale à 1, elle a le droit de s'étendre tant qu'elle peut, donc elle prend toute la largeur du conteneur qui reste, c'est-à-dire la totalité. Maintenant, si je réduis encore mon élément, à un moment donné, vous voyez qu'ici, le mot assez long sans espace, hop, là, qui était ici, il ne peut plus se comprimer, il va passer à la ligne suivante. Et lui aussi, il a la propriété Flex Grow égale à 1, il peut s'étendre, mais il n'est plus tout seul sur la ligne. Il va se partager l'espace à distribuer pour s'étendre avec l'image. Donc vous voyez que les deux se partagent l'espace restant de la deuxième ligne. Et si je réduis encore un petit peu, à un moment donné, voilà, c'est la troisième ligne ici qui pouvait être plus contenue dans 250 pixels. C'est 250 pixels ici, dans notre cas actuel, c'est la valeur qui détermine si on doit basculer ou pas par rapport à FlexRow. Donc ici, maintenant, notre élément, alors combien il fait d'ailleurs? Donc il fait 361, il fait plus que 250 pixels, donc il peut contenir. Et je vois que l'image a été reléguée sur une troisième ligne. Et si je continue, à un moment donné, ici, voilà, je vais passer encore dans une ligne suivante. Voilà comment le fait d'avoir déclaré FlexRow avec la valeur Row peut encore modifier le comportement qu'on avait déjà eu du mal à mettre en place au départ. Pour résumer, FlexGrow avec une valeur différente de 0 permet aux éléments d'occuper plus de place que leur contenu ne leur permet si par cas il reste de la place disponible dans le conteneur après calcul et répartition de la taille. Et la valeur de FlexGrow, quand elle est différente d'un élément à l'autre, permet de calculer dans quelle mesure cet espace restant est réparti pour augmenter la taille des éléments. Si tous les éléments ont la valeur FlexGrow égale à 1, à ce moment-là, ils se répartiront l'espace restant à part égale. Nous allons clôturer cette vidéo, donc je vais fermer le navigateur ici. Je vais vérifier que tous mes fichiers sont enregistrés ici. Je vais les fermer. Voilà. Je vais revenir ici dans l'explorateur de fichiers. Je vais dupliquer mon dossier Step 04. Je vais le renommer Step 05. Comme ceci. Je vais revenir dans Visual Studio Code. Je vais ouvrir Step 05 que je viens de créer. Je vais ouvrir index.html. Je vais l'ouvrir avec Live Server. Et maintenant, je suis prêt à vous retrouver dans la vidéo suivante où nous allons étudier les effets de Flex Shrink. Donc, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.